Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette dernière phase du mois de Ramadan et à l'approche, Inch'Allah, de la nuit du Al-Qadr, Inch'Allah, je vous demande pardon et qu'Allah me permette de pardonner à chacun et chacune et qu'Allah corrige mon intention, me permette de partager une réflexion sur la nuit d'Al-Qadr du destin. On peut dire que celui qui veut Allah aura la nuit du destin, mais celui qui veut la nuit du destin aura-t-il Allah? Une sagesse très importante. Abu Bakr as-Siddiq disait: celui qui adore Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed est mort, et celui qui adore Allah, Allah est le vivant qui ne meurt pas. On pourrait dire bien sûr la même chose de Laylat al-Qadr. Celui qui adore Laylat al-Qadr va mourir. Et celui qui adore Allah, Allah est le vivant qui ne meurt pas. Man ya'budu Laylat al-Qadr, Laylatul Qadr tamut. Wa man kana minkum ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Paradoxalement, plus une chose a de la valeur, plus elle peut nous détourner d'Allah. Cheikh Rajab disait: si tu vois le trône d'Allah en faisant le zikr, ne t'y arrête pas, car c'est Allah ton but, mais le trône n'est qu'une créature qui peut te détourner d'Allah. Même les plus grandes choses peuvent te détourner d'Allah. Al-Ghazali, Abu Hamid, disait: celui qui fait la salat al-Fajr à la mosquée pendant 40 nuits aura la sagesse. Il expliqua: j'ai fait la prière pendant 40 nuits et je n'ai pas trouvé la sagesse, car mon intention était d'obtenir la sagesse et pas de prier pour Allah. Si j'avais prié pour Allah, j'aurais obtenu la sagesse. On peut également se poser la question: comment comprendre les textes sur le sujet de Laylat al-Qadr? Et là, il est intéressant d'utiliser la symbolique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait les métaphores tout comme le Coran l'utilise. Dans un hadith de Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, selon Aïcha: cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Dans d'autres hadiths de Muslim, il dira: cherchez la nuit du destin, Laylatul Qadr, dans les 7 dernières nuits. Dans d'autres hadiths, il dira: cherchez la nuit dans la 23e nuit ou la 27e nuit, selon At-Tabarani et Ahmed. Et dans un autre hadith de l'imam Ahmed, il dira: la nuit du destin est la 27e ou 29e nuit. Certes, les anges présents sur terre cette nuit sont plus nombreux que le nombre de cailloux. On peut comprendre ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle finalement des 10 derniers jours, qui est le symbolique du dernier tiers du mois de Ramadan. Et il parle également des dernières nuits. Cela rappelle le fait qu'Allah descende au ciel le plus proche le dernier tiers de la nuit, comme il est mentionné dans un hadith, et plus on est à la fin de la nuit, plus il est proche. Il parle également de nuit impaire. Et Dieu, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est impair, el-witr, et il aime l'impair, car il est unique. Symboliquement, il nous dit finalement que cette nuit, ce moment ne peut être retrouvé que à la fin du processus de purification de ton cœur. Le dernier tiers, lorsque Dieu est le plus proche de toi, et lorsque tu cherches l'unique qui est impair, donc tu n'existes plus, et rien n'existe dans ton cœur. Cela est le symbole de l'impair, le un. Cela peut signifier, par exemple, que la nuit d'Al-Qadr correspond au moment où tu as cheminé au dernier tiers de ton processus de purification et que seul Dieu l'impair existe en toi. Dans le Coran, il existe à minima 3 sourates qui évoqueraient Laylat al-Qadr. Tout d'abord, bien sûr, la sourate 97 al-Qadr, traduit par la destinée, qui précise Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Le premier verset donc nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Le premier mot de ce verset c'est Inna,
et les deux derniers mots, c'est Laylatul Qadr. Donc ici, finalement, ce qui est plus important comme mot, c'est le mot inna, car cela fait référence directement à Allah. Et Allah est bien sûr plus important que Laylatul Qadr. Il nous dit également Anzalnahu, nous l'avons fait descendre. Et là, on peut se poser la question, mais de quoi parle-t-il? La majorité des savants pensent bien sûr effectivement qu'il s'agit du Coran. Sauf qu'Allah aurait très bien pu dire Inna anzalna al-Qur'an fi laylatil qadr. Nous avons certes fait descendre le Coran la nuit du destin. Mais il laisse l'ambiguïté. Cette ambiguïté permet peut-être de comprendre qu'il a probablement envoyé plusieurs choses. Certes, il a envoyé le Coran, il l'a envoyé dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le mot Layla symbolise la nuit, la grotte noire du cœur, ça symbolise finalement le cœur. Il a également envoyé l'esprit, car la parole d'Allah, le Coran, est un esprit. Il est appelé d'ailleurs l'esprit. Et l'ange Djibril est également appelé l'esprit, car tout ce qui porte une particule venant d'Allah, donc la parole d'Allah, la lumière d'Allah, est appelé Ruh, l'esprit. Donc, Inna anzalnahu fi laylatil qadr peut être également compris comme nous avons envoyé dans le cœur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, l'esprit. Laylatul Qadr, c'est le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous dit Wa ma adraka ma laylatul qadr, qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr, pour nous interroger, finalement pour comprendre ce que signifie Laylatul Qadr. Puis il va nous dire Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. On a l'impression ici qu'il nous dit qu'une seule nuit est meilleure que plus de 80 années d'adoration. C'est possible. Mais si nous revenons au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit chercher la nuit du destin dans les nuits impaires, Laylatul Qadr, dans les nuits impaires, on peut comprendre que finalement, ici, il nous dit une nuit, l'impair, avec Allah, est meilleure que la multiplicité, que 1000 mois. C'est-à-dire un cœur où il n'y a que Allah, que le un, que l'impair, est meilleur qu'un cœur où il y aurait des milliers d'associés, des milliers de choses. D'ailleurs, le mot qadr signifie aussi la restriction, la réduction. Donc quand tu vas réduire tout ce que tu associes à Allah, toutes tes illusions, tout ce qui est autre qu'Allah, et que tu vas les réduire pour arriver au 1, tu vas rentrer dans Laylatul Qadr, la réduction de tout ce qui te détourne vers lui pour arriver qu'à lui. Et dans la sourate Al-Fajr, le matin, il est dit وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Et quand on l'aura éprouvé en réduisant sa subsistance, فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. Il dira mon Seigneur m'a avili. Kalla. Et là, Allah nous explique qu'en vérité, quand il réduit quelque chose, quand il réduit ta subsistance, c'est aussi le symbole de réduire tout ce qui va te permettre de réduire ce qui est autre qu'Allah en poussière pour arriver vers lui seul. Et si Allah se manifeste dans ton cœur, il n'y a plus d'espace-temps, donc il n'y a plus de mois, donc ceci est meilleur que 1000 mois, ceci est meilleur que l'espace-temps. Ensuite, il nous dit Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Donc ici, il est dit que les anges et l'esprit descendent pour tout ordre. Le mot utilisé également est ruh, l'esprit, car ceci est souvent attribué à l'ange Djibril puisqu'il porte l'esprit du Coran, et tout ce qui porte le Coran en lui devient un esprit car il porte l'esprit d'Allah. Il nous dit également qu'ils descendent par permission pour tout ordre. Il est mentionné dans un hadith d'après Mujahid qui dit à propos de la parole d'Allah durant cette nuit et décider tout ordre sage, durant la nuit du destin, toutes les choses qui vont se passer durant l'année jusqu'à l'année suivante, la vie, la mort, ce qui est décrété comme subsistance, l'ensemble des malheurs. Rapporté par Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, authentifié par l'imam Ibn Hajar.
On retrouve donc ici un des sens du mot al-qadar qui peut signifier la valeur, le décret, le destin, la mesure, le récipient. Donc on peut comprendre ici que la valeur de ton destin se mesurera à la valeur que tu donnes à Allah. Et ensuite il nous dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Cette nuit impaire, le cœur impair, lorsqu'il est rattaché qu'à une seule entité, il est paix jusqu'à l'apparition de la deuxième entité qui est al-fajr, qui signifie également en arabe ce qui s'écoule, ce qui se libère. Donc lorsque tu te libères de l'unité et tu as deux entités en toi, alors là, la paix disparaît, car la paix n'existe que lorsque il n'y a qu'un qui existe dans ton cœur. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Il n'y avait que la nuit, et maintenant il y a la nuit et le matin. Mais dans ton cœur, il ne peut pas y avoir la nuit et le matin, il doit y avoir que la nuit, que Allah. Ce dernier verset de la sourate Al-Qadr nous annonce la paix et salam. Mais paradoxalement, une autre sourate, la sourate 44 Ad-Dukhan, la fumée, nous parle également du contraire de la paix, c'est-à-dire de l'avertissement. Il nous a dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundirin. Nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie, nous sommes celui qui avertit. Donc cette nuit du destin peut être également, cette nuit de la valeur peut être également une paix, mais également un avertissement. L'avertissement pour celui qui n'a pas Allah dans son cœur et qui se détourne des commandements d'Allah. Ceci est notamment visible dans la sourate Al-Fajr, la sourate 89, qui est paradoxalement comme une sorte de tafsir de la sourate Al-Qadr. On pourrait effectivement penser que la sourate Al-Fajr est une exégèse de la sourate Al-Qadr. La sourate Al-Qadr se termine en disant Salamun hiya hatta matla'il fajr, elle est paix jusqu'à ce qu'arrive Al-Fajr, l'aube. Et dans la sourate Al-Fajr, il est dit Wal fajr par l'aube, wa layalin ashr, et par les 10 nuits, wa shaf'i wal watr, et par le pair et l'impair. Donc là, on voit clairement qu'il y a un rappel avec les 10 nuits et le pair et l'impair à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire chercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits de Ramadan et dans l'impair, dans les nuits impaires. Donc là, Dieu nous dit, en jurant par les 10 nuits, le pair et l'impair, il nous explique tout simplement, ce qui est compréhensible, que l'impair n'est pas pareil que le pair, que le deux choses dans ton cœur, ce n'est pas pareil que d'avoir une seule chose dans ton cœur. Ensuite, il continue en disant وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرْ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. Et par la nuit, quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Donc un doué d'intelligence comprendra qu'ici il est fait référence notamment aux éléments de la sourate Al-Qadr. Ensuite, il nous dit أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had et avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais ne fut construite parmi les villes, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes, et avec les Samoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays, et ils avaient commis beaucoup de désordre. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. Donc ici, on retrouve la référence à la sourate Ad-Dukhan quand il est dit « Nous sommes celui qui avertit, inna kunna munzirin », c'est-à-dire que dans les décrets de Laylatul Qadr, il y a également ces décrets pour ceux qui commettent du désordre sur terre. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. Ici, Abd al-Qadir al-Jilani, dans un de ses ouvrages, nous interpelle sur le verset Irama Zat il-Imad, Iram, la cité à la colonne remarquable. Comme s'il nous semblait nous indiquer que tout ce qui est précisé ici, entre les Had, les Samoud, Pharaon et la cité d'Iram, indique non pas ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans notre cœur.
ceux qui ont construit dans la roche le cœur. Et il nous dit, Irama, c'est une cité avec la colonne remarquable, une seule colonne, c'est-à-dire l'unité. Dans ton cœur, Dieu va venir purifier la roche et faire en sorte qu'il ne reste qu'une seule colonne remarquable, la colonne de l'unicité, l'impair. Il répète également ceci en disant « Et Pharaon, l'homme aux épieux, el-Aouted, comme un pieu qui vient enraciner dans le cœur, telle la montagne qui vient stabiliser la terre du cœur. » Donc le châtiment de Dieu, finalement ici, est pour nettoyer le cœur de ceux qui transgressent. Cette nuit du destin permet de nettoyer, de purifier le cœur, car ton Seigneur demeure aux aguets. Ensuite, il nous dit, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, qadara alayhi rizqahu, on retrouve la notion de qadar de Laylat al-Qadr, de restriction. Il dit, mon Seigneur m'a humilié, avili. Ensuite, il nous dit, mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Et ici, quand il dit, vous n'êtes pas généreux avec l'orphelin, en réalité, il parle de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes orphelins de Dieu lorsque nous n'avons pas Dieu dans notre cœur. Donc, quand Allah diminue notre subsistance, c'est-à-dire il restreint tout ce qui est autour de nous pour nous ramener vers lui, finalement, c'est parce que nous n'étions pas assez généreux avec nous-mêmes en nous rappelant Allah, le seul, et nous-mêmes nous sommes orphelins de Dieu. Donc, comme nous ne sommes pas généreux avec nous-mêmes, Allah nous restreint cette subsistance pour nous ramener à lui. Ensuite, il nous dit وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Le pauvre également, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes normalement les pauvres en Allah. Et la nuit du destin, cette subsistance diminue lorsque nous comprenons que nous n'avons rien, personne ne peut rien nous faire, comme bien ou comme mal, si ce n'est Allah. Nous sommes pauvres en Allah. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Et vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace, c'est-à-dire vous vous acharnez sur la multiplicité. Vous dévorez également la science héritée par les prophètes, et la science héritée des savants. Vous dévorez cette science, c'est-à-dire vous la négligez. Vous la négligez car si vous en preniez soin de cet héritage, il vous ramènerait vers Allah. Donc cela veut dire vous dilapidez l'héritage, vous gaspillez l'héritage prophétique qui vous emmène vers Allah. Et ensuite il nous dit وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا. Et vous aimez les richesses d'un amour sans borne, c'est-à-dire vous aimez encore la multiplicité, comme il nous le dit dans la sourate At-Takathur, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. La multiplicité vous distrait jusqu'à que vous allez visiter les tombes, c'est-à-dire vous allez mourir, et vous allez mourir, et que seul Allah va exister dans votre cœur. Et là vous verrez l'unicité de Dieu. Mais pour voir l'unicité de Dieu, Dieu doit pulvériser ton cœur, les maladies de ton cœur. Et ensuite il nous dit Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Quand la terre de ton cœur sera complètement pulvérisée, c'est-à-dire qu'il n'y restera plus rien, là pourra venir ton Seigneur. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le verset de Laylat al-Qadr qui nous dit Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Descendent par l'autorisation de ton Seigneur les anges ainsi que Ruh, l'ange Gabriel, mais c'est-à-dire le Ruh, l'esprit du Coran, l'esprit de la parole d'Allah dans ton cœur, dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est dans ton cœur. Donc vient ici ton Seigneur dans ton cœur et les anges en rang par rang dans ton cœur, car la terre de ton cœur a été détruite et peut accueillir maintenant ton Seigneur la nuit de la restriction où ne reste personne si ce n'est Allah. Ensuite il nous dit Waji yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu zikra. Et que ce jour-là, on amène l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Et quand il verra dans son cœur, on ne parle pas forcément de la résurrection,
Mais quand il verra dans son cœur qu'il n'en reste que Allah, il comprendra ce jour-là que tout ce qu'il avait vécu avant, en donnant des associés à Allah, même inconsciemment, en aimant autre chose qu'Allah, finalement, il a vu l'enfer de ses propres yeux. Comme il nous dit également dans la sourate At-Takasur. Et l'homme, ce jour-là, se rappellera, mais à quoi ça lui servira de se souvenir? Et il nous dit ensuite, Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Hélas, n'ai-je fait que du bien pour ma vie future? C'est-à-dire que, quand il prendra conscience, le jour où Allah est vraiment dans son cœur, que tout ce qu'il avait fait avant n'avait pas de valeur, la nuit de la valeur n'était pas encore en lui, il se dit, est-ce que cela a vraiment de la valeur pour la vie future? Ensuite, il nous dit, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Ce jour-là, nul ne saura mettre son châtiment comme lui châtie, c'est-à-dire que nul ne saura purifier son cœur comme lui le purifie. Et ensuite, quand il sera purifié, il nous dira, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maintenant, ton âme est apaisée, purifiée, elle peut retourner vers son Seigneur satisfaite et agréée, et elle peut rentrer parmi ses serviteurs et dans son paradis, car le paradis, c'est entrer au sein d'Allah. Et là, Cheikh Abdelaziz Al-Marari nous dit que quand ici il est dit Fadkhuli fi ibadi, rentre parmi mes serviteurs, fi ibadi, ne veut pas dire parmi mes serviteurs, il veut dire dans le cœur de mes serviteurs, fi ibadi, à l'intérieur de mes serviteurs. Donc quand tu vas rentrer dans le cœur des awliya, dans le cœur de ceux qui aiment Allah, tu vas trouver le paradis, Fadkhuli jannati, tu vas trouver le paradis. Car si tu veux trouver Allah, tu dois le trouver dans le cœur de celui qui aime Allah. Et peut-être qu'un jour, toi, tu seras celui qui aime Allah et les gens iront dans ton cœur. C'est pour ça qu'il nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, à l'intérieur de laylatil qadr, à l'intérieur du cœur. Layla, c'est le cœur. Dans la littérature arabe, c'est l'amoureux, le cœur. Fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Et donc, entre par dans mes ibad et entre dans mon paradis, fi jannati. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un des signes de la nuit du destin, c'est que le soleil se lève sans rayon. Et le rayon, c'est le symbole de la lumière qui se reflète sur quelque chose. La lumière se reflète sur les créatures, sur toi. Mais si tu n'existes plus, la lumière du soleil ne peut pas se refléter. Donc il n'y a plus de rayon. Donc le soleil qui se lève sans rayon signifie que la lumière du soleil se lève dans ton cœur, mais il n'y a plus de rayon, car tu n'existes plus. Le rayon ne peut pas se refléter dans ton cœur. Donc seul Allah existe. On aurait l'impression que cela signifie qu'il faut regarder le soleil à l'extérieur, mais en réalité, ce n'est pas cela dont il s'agit probablement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de manière métaphorique. Donc quand il nous dit son signe c'est que le soleil se lève sans rayon, cela signifie que la lumière d'Allah, le soleil d'Allah se lève dans ton cœur, et il n'y a plus de rayon pour rayonner sur une créature car tu n'existes plus. Et comme le dit un wali, le soleil s'est levé et les étoiles ont disparu, c'est-à-dire l'amour d'Allah s'est levé dans mon cœur, et plus rien n'existe. Et alors, à ce moment-là, tu pourras faire l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle a demandé au prophète que dois-je dire si je trouve la nuit du destin, Laylat al-Qadr, le prophète de lui dire, dit Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es celui qui pardonne, qui aime le pardon, alors pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir eu dans notre cœur tout ce qui était autre que toi, et permets-nous d'aller vers toi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Si j'ai commis des erreurs, ceci est de ma faute, et s'il y a un bien, cela vient d'Allah, qu'Allah nous accepte notre mois de Ramadan, nous permette de découvrir en nous la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Et si ceci a été utile, qu'Allah nous permette de le transférer à un maximum de personnes. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.